tu m'as aidé à me remettre en fait en posture de décider à partir de choses concrètes. Moi, mon métier, il consiste à accompagner les gens qui sont un petit peu à un carrefour de leur vie, à refaire un point pour décider de où est-ce qu'ils vont avancer en s'appuyant sur quelle force, sur quelle connaissance ils ont d'eux-mêmes. Moi, j'avais des grandes envies, des grandes ambitions, mais en fait, au niveau du passage à l'action, c'était complètement bloqué. Donc la première chose, ça a été je pense que les premiers coachings qu'on a fait ensemble ont vraiment eu comme vertu de me ramener, je vais dire ramener sur terre, mais ramener à la réalité, ramener au concret. J'étais très loin de voir ce que je pouvais réaliser en fait. À la fois j'avais la grande vision de ce que je voulais réaliser et à la fois j'en avais pas le moindre foutu petit indice devant moi. Donc c'était extrêmement compliqué. J'étais dans une situation moi je me sentais complètement finalement tiraillée en fait entre deux mondes et du coup les premiers bénéfices ça a été de réduire comme ça ce champ de tiraillement et de me ramener dans un truc beaucoup plus ok. J'ai envie de dire simple. Enfin, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est de me dire, ok, bon, bah attends, on va prendre le truc simplement, là, tout de suite, maintenant, j'en suis où, je fais quoi, je pose quoi comme action, je me pose quoi comme question. Je voulais du concret, mais je me rendais même pas compte que je ne me posais pas les bonnes questions pour avoir ce concret, en fait. Et je m'empêchais d'aller vers le concret. Dès que je pouvais faire un pas en avant, en fait, je trouvais tout de suite une espèce d'excuse ou une espèce d'histoire qui venait complexifier. Je passais mon temps à rajouter des couches de complexification pour pas passer à l'action, en fait. Tu m'as aidé à me remettre en fait en posture de décider à partir de choses concrètes. Finalement, je savais que j'avais besoin d'un coaching parce que je voyais bien jusqu'à présent mon chemin parcouru dans la vie comment j'avançais pas en fait. Enfin, j'ai avancé, j'ai construit plein de choses dans ma vie, c'est pas la question, je regrette rien, mais c'est juste que quand on décide, et moi j'avais décidé de faire des changements radicaux, je sentais bien que j'allais pas ces changements profonds là, j'allais pas pouvoir les faire vu là où j'en étais quoi. J'allais pas pouvoir traverser l'Atlantique à la nage. Non, ça va pas être possible. Au minima, il va me falloir une petite barque et au mieux, il va me falloir un vrai bateau. Donc étant donné que j'avais décidé de traverser l'Atlantique à la nage, je me suis bien dit, ça, j'avais quand même bien compris que effectivement, bon, ça allait être compliqué si j'avais pas d'accompagnement. La vraie envie, en fait, ce qui est marrant, c'est que la vraie envie, j'ai l'impression qu'elle fait comme une espèce de premier petit coaching intérieur en fait, qui te dit, bon, bah, dans la réalité, ta vraie envie, là, si tu veux la réaliser, il va falloir y aller, quoi. Il n'y a pas de déception possible à partir du moment où je vais dans le sens de ce qui me fait kiffer, quoi. En fait, depuis qu'on se connaît, donc j'ai quand même eu, entre guillemets, les couilles d'y aller pour de vrai. Au mois de février, voilà, tu m'as aiguillé finalement pour que je me lance et que j'ai mes premières clientes, etc. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti un kiff, mais comme j'avais jamais ressenti, parce que, enfin, j'ai juste envie de le dire là, mais en fait, je savais intellectuellement que c'était possible, mais je ne pensais pas que des gens pouvaient payer pour mes services, mon accompagnement, des trucs que je fais juste moi, en fait, pas une société, parce que j'ai été embauchée par des sociétés, etc. Et donc ça a été mais comme une douche d'amour. Je vais dire ça comme ça, parce que je me revois encore le jour où j'ai pris conscience de tout ça. Je me suis dit, waouh, c'est énorme. C'est à la fois, c'est un mélange de kiff, de stress, de travail, de joie, de moments de stress, voilà, il y a de tout en fait là-dedans. Mais voilà, ça c'est inhérent à ce que j'ai choisi comme voie en fait. Donc voilà. En fait, faire le choix de ne pas prendre de coaching, c'était pour moi, c'était comme si de toute façon, ça allait foirer en fait mon entreprise. Je me suis dit, ok, si tu prends pas de coaching, tu pourras pas avancer quoi. C'est un moment vraiment de mise à plat clean, c'est-à-dire que là, je suis en train de poser les bases d'un business. Si je les pose pas comme il faut, avec de l'aide, je vais faire de la merde en fait. Je sais pas, je cherche une image, mais c'est un peu comme voilà, faire une maison sans prendre d'architecte quoi. J'avais les urgences là comme ça, tac tac, hop.
piouf devant moi et je me disais, oh là là, celle-là, attends, elle est bien urgente là. Oh là là, et celle-là, ah bah je sais pas, ah, bah, je vais commencer. Ah bah non, je vais pas finir parce que celle-là, elle a l'air plus urgente. Ah bah non, attends, parce que oui, 2 secondes, on m'appelle. Non, c'est voilà. Donc du coup, il se passait rien. Enfin, c'est pas qu'il se passait rien. Je dépensais une énergie folle toute la journée, mais dans le concret, j'avançais pas sur les trucs de fond qui m'intéressent. Donc là, maintenant, une des étapes pour moi hyper importantes dans la priorisation, c'est OK, stop. Avant de passer à l'action, stop, déjà. Stop, je pose. J'ai envie de dire, je prends de plus en plus la responsabilité de mes choix, en fait. Donc, effectivement, il faut de l'affirmation pour savoir où on va, en fait. Donc, effectivement, rester attaché à pourquoi on le fait, quelle est notre véritable envie, quels moyens on se donne. Et effectivement, moi, là, aujourd'hui, mon avancée du moment, c'est comment j'arrête de perdre du temps avec mes petites énergies qui m'emmènent. Mais oui, oui, je suis toujours surprise de voir en fait les mécanismes qui étaient à l'œuvre chez moi, de voir euh, parfois les émotions qui étaient bloquées en fait et qui d'un seul coup, pouf, peuvent sortir. Je suis surprise de voir les conséquences que ça a sur moi, mais aussi sur mon entourage. Je suis surprise enfin, je suis agréablement surprise en fait. C'est de la surprise. Enfin, je sais pas ce que tu entends par le mot surprise, mais oui, je suis toujours, ouais, ouais, je suis surprise à chaque fois en fait. Comment dire? J'ai une valeur. Ouais, ça paraît un peu simpliste peut-être de dire ça, mais ouais, ouais, j'ai une vraie valeur en fait. Je vaux pas rien. Ok. Voilà. Donc, et ça c'est pareil. Avant, je pouvais dire oui, gna gna gna, je vaux machin, mais tout ça c'était de la connerie. À l'intérieur de moi, j'avais quand même un gros. D'ailleurs, tu vois, j'ai l'émotion là. J'avais quand même une grosse dévalorisation, on va dire. Euh, et là, maintenant, non seulement des preuves factuelles, mais j'ai un ressenti, en fait, surtout euh, concret que, ben oui, non, 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 je suis loin d'être rien, en fait. Mhm. Et du coup, ça m'a apporté ça, en fait, ça m'a apporté beaucoup plus de professionnalisme dans le sens, OK, qu'est-ce qui se passe quand j'ai telle ou telle attitude, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que ça fait pour le client, comment en fait ça influe. Et il y a des trucs que je ne voyais pas en fait. Et c'est en discutant avec toi que du coup j'ai ah ouais ok d'accord ah oui donc du coup là d'accord du coup là finalement ça c'est pas top, il vaudrait mieux faire comme ci ou il vaut mieux le poser là ou enfin donc ça aide, en fait, ça aide à la fois moi à me sentir mieux, ça aide les clients à progresser plus. Et ouais, c'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu as pu remarquer par rapport au fait d'être plus professionnel pour toi? C'est quoi les conséquences de ça sur tes clients? Ah bah les conséquences, c'est que eux, ils avancent beaucoup plus en fait. Ils perdent beaucoup. En fait, si tu veux, tant que tu es dans le blablabla, j'ai envie de dire humain, et dans la relation un peu euh, amateur, bah, tu as des résultats d'amateur. Donc les résultats d'amateurs, bah, c'est des résultats, ouais, c'est sympa, c'est bien. Voilà. Et les résultats de pro, bah, c'est ah ouais, mais carrément, ah oui, non, mais je vois complètement la différence. Ah oui, non, mais ah ouais, merci. Ah ouais, c'est pas pareil en fait. Alors, si j'avais pas fait ça, soyons fous, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, au mois de décembre, bah, j'aurais pas fait d'accompagnement, donc j'aurais rien fait comme accompagnement, ou peut-être j'aurais trouvé un accompagnement à droite à gauche, j'aurais continué à me comparer aux autres, j'aurais avancé avec une peur au ventre, un truc de malade, j'aurais fait des mauvais choix, j'aurais fait des mauvais accompagnements, j'aurais perdu un temps fou, une énergie folle dans un truc qui m'apporte pas ce que je veux vraiment, parce que moi, ce que je veux vraiment, c'est apporter de la haute valeur à mes clients. Donc, en fait, je leur aurais toujours apporté de la merde. Donc, j'aurais été hyper frustrée que je m'en rende compte ou que je me rende pas compte. Ça aurait été tout pourri. Et, euh, et ouais, je continuerai à vivre dans un monde d'à peu près et j'aurais pas franchement de perspective. Parce que du coup, dans ce monde d'à peu près, je vois mal comment j'aurais eu des perspectives. Mhm. Mhm. Ok. Voilà. Ok. Ça va, j'ai fait soft sur le scénario catastrophe, hein. Il n'y a pas eu Ok. de meurtre, pas eu de. C'est juste le désespoir et la loose totale, mais à part ça, tout va bien. Ok. Ok. Allez, une dernière chose. 3 mots pour définir, pour 3 mots. résumer le coaching. 3 mots pour résumer le coaching, tu dirais quoi?
puissant, profond, pertinent.